Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Un petit audio de culture générale, parce qu'on nous parle beaucoup de climat, du déluge, etc., etc. Et ce petit tableau que vous voyez là, il résume un peu toute l'histoire, finalement, mais je vais le commenter pour que vous compreniez, en fait, qu'est-ce qui se passe en réalité. Dans le bas de ce tableau, vous voyez écrit 0, 5, 10, 15. Et sur le côté, moins 20, moins 30, moins 40, moins 50, moins 60. Alors, les chiffres du bas représentent les années avant l'an 0, comme on dit 1000 ans avant Jésus-Christ, etc. Donc 5 c'est 5000 ans, 10 c'est 10 000 ans, 15 c'est 15 000 ans, etc. Et sur la gauche, c'est les températures minimales durant cette période-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Et ça explique beaucoup de choses, c'est très important. Si vous voyez avec moi, vers moins 15, moins 14 000, vous voyez une montée qui touche à un pic où il y a un rond rouge. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, ça c'est des études des strates géologiques qui nous apprennent tout ça. À cette époque-là, il y a eu une élévation très brutale, extrêmement brutale des températures, en pleine période de glaciation. Une période de glaciation, c'est une période où il y avait de la glace jusqu'au milieu de la France, et tout ce qui était au-dessus était sous glace. Et l'Arabie, l'Égypte, etc. étaient tropicales ou tempérées durant cette période de glaciation, qui a duré plus ou moins jusque moins 12 000 dans ce tableau. Mais je vais expliquer doucement. Donc vers moins 15, moins 14 000, il y a eu, durant cette période de glaciation, une courte période, pas pour nous, mais à l'échelle de la Terre, une courte période d'élévation brutale de la température, qui a fait que toutes des zones sous glace ont fondu, sont devenues habitables, et des zones tempérées tropicales sont devenues arides. Ce qui veut dire que vers moins 15 000, moins 14 000, il y a eu des très grands bouleversements sur Terre. Très grands bouleversements. Tous ceux qui habitaient les régions tempérées tropicales se sont retrouvés dans la sécheresse absolue et ont émigré vers le nord. Et au nord, là où c'était inhabitable, c'était devenu tempéré. Donc, il y a eu des grands mouvements de population. Il y a des grandes choses qui se sont passées sur Terre à cette époque-là. Ensuite, on voit, c'est ça qui est terrible, et ça nous explique beaucoup de choses de notre histoire. On voit que vers moins 12 000, donc à peu près 2-3 000 ans plus tard, bon, 2-3 000 ans, c'est long et c'est pas long, hein. De moins 15 à moins 12, il y a 3 000 ans, mais à l'échelle de la Terre, c'est pas beaucoup. À l'échelle de nos vies, c'est énorme, 3 000 ans. Eh ben là, à contrario, la fin de cette époque glaciaire a vu une plongée extrêmement brutale et extrêmement froide vers moins 12 000. Et ça veut dire qu'on est revenu, à cette époque-là, à la période pré-sécheresse, de 3 000 ans avant. Et donc là, on retourne en arrière, c'est-à-dire que toutes les zones qui étaient devenues habitables, c'est-à-dire Angleterre, Irlande, Danemark, Hollande, Belgique, nord de l'Allemagne, nord de la France, tout d'un coup redeviennent inhabitables, parce qu'il y a de nouveau de la glace qui recouvre tout, et de nouveau les populations doivent toutes migrer vers le sud pour retrouver un climat tempéré. Donc durant ces 3000 ans-là, il y a eu un mouvement de montée, et puis il y a eu un mouvement de descente. Il y a eu un mouvement d'assèchement, de montée des eaux, puisque les glaces ont fondu, donc les eaux ont monté,
Et 3000 ans plus tard, elles sont redescendues, puisque la glace a retenu les eaux. Donc cette période-là, qu'on va dire pour simplifier, de moins 15 000 à moins 12 000, a été extrêmement violente et extrêmement chaotique sur Terre. Ce qui explique plein de bouleversements, des populations, secouées dans tous les sens. Un changement, vous savez, tous les changements climatiques amènent des désastres, et donc beaucoup de morts, etc., etc. Puis, on voit vers moins 12 000, donc à cette époque-là, après cette période terrible, d'une glaciation terrible, où il faisait extrêmement froid dans le nord du monde et tempéré dans les zones qui sont désertiques aujourd'hui, Algérie, Libye, Égypte, Arabie Saoudite, on voit que, après que toutes ces zones ont été reverdies, etc., pendant, on va dire, un petit millier d'années, il y a une remontée extrêmement violente, à nouveau, extrêmement violente, entre moins 12 000 et moins 10 000. Cette remontée, elle correspond à plein de choses. Elle correspond aux datations qu'on a sur l'étude des alluvions au pied du Sphinx en Égypte, qui montrent que ce fameux déluge de l'époque de Nuh alayhi salam, il a eu lieu à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a eu une remontée extrêmement brutale des températures, extrêmement brutale, c'est très chaotique, c'est pas du tout linéaire, qui a fait que des tonnes et des tonnes et des tonnes, des milliards de tonnes de glace ont fondu, et il y a eu une précipitation d'eau terrible sur Terre. Si c'est mêlé à ce que nos textes disent, à des pluies abondantes pendant 40 jours, vous imaginez le scénario. Inondations et déluges monstrueux. D'abord parce que les glaces fondent et libèrent des tonnes de litres, enfin, inimaginable, mais bon, pour schématiser, des milliards de tonnes de litres d'eau qui remplissent les mers, qui font qu'elles remontent, plus une pluie ininterrompue pendant 40 jours. Ce qui a évidemment créé un désastre absolu, avec sans doute une extermination massive de la vie terrestre. Puis, on voit que depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, on reste dans cette période de réchauffement, avec des petites périodes de plongée, de petites glaciations, micro-glaciations. Donc des petites périodes de refroidissement où les calottes glaciaires baissent un petit peu en hauteur et où les zones arides redeviennent un peu vertes. Mais la tendance lourde, depuis maintenant 12 000 ans, c'est un réchauffement planétaire, avec des petits moments de refroidissement. Parce que les courants marins, comme le Gulf Stream, sont évidemment impactés par la fonte des glaces. Et donc, quand il y a des mouvements de refroidissement ou de réchauffement micro, les courants sont influencés et ça a des répercussions. Parce que le climat est une science extrêmement compliquée. C'est pas, comme on le dit, tout s'assèche ou tout se glace. Non, ça dépend où vous êtes. Il y a des régions où il y a des pluies sans arrêt, il y a des régions où il y a des sécheresses, il y a des régions qui sont sous glace ou pas. Et donc il y a toutes sortes de microclimats pendant des variations climatiques. Vraisemblablement qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période de réchauffement, dans le réchauffement, c'est-à-dire un soubresaut à la hausse, dans une période qui est globalement au réchauffement. Il y a la tendance lourde et il y a les micro-tendances. Et donc, ça signifie que les glaces fondent, les mers montent, et les courants marins sont touchés par tout ça. Et ça a donc des répercussions qui font que, je me répète, certaines zones deviennent très pluvieuses, certaines zones deviennent très sèches, certaines zones redeviennent vertes, et ainsi de suite. Alors, ça nous confirme quelque chose d'important.
D'abord qu'effectivement, il y a eu un déluge, un méga déluge, il y a environ moins 12 000 à moins 10 000 par rapport à notre époque, qui a bouleversé toute l'humanité, et que ensuite, il est resté, ceci explique cela en fait, parce que je vais faire le lien. N'oubliez pas que avant ce grand déluge, ce grand chaos, il y a eu des mouvements très brutaux que vous voyez sur ce tableau. Il y a eu à moins 15 000 une montée extrêmement violente qui a fait fondre les glaces et qui a changé les choses. Puis il y a eu une redescente extrêmement violente 3000 ans plus tard qui a tout refroidi. Et puis il y a eu la montée dans laquelle nous sommes jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut comprendre, si on veut interconnecter les choses, il y a toutes sortes de vestiges sur Terre, à gauche, à droite, qui clairement datent d'une époque où il y avait la présence de géants, c'est-à-dire de descendants d'Adam qui avaient les capacités physiques de mouvoir des objets et des pierres facilement. Ces gens-là ont construit des édifices un peu partout sur Terre. Je ne vais pas faire la liste, elle est trop longue. Ça va des pyramides du Mexique, à l'Égypte, au Sphinx, en passant par Angkor Wat au Cambodge, les cités englouties, l'Atlantide disparue, etc. Plein de choses. Tous ces vestiges, qui datent sans doute de bien plus longtemps qu'on le pense, parce qu'il ne faut pas oublier que sur des vestiges, les gens parfois dénaturent les vestiges, parce qu'ils volent des pierres, ils construisent au-dessus. Il n'est pas rare de trouver dans certains pays des temples ou des centres de construction qui sont faits avec des moyens un peu moyenâgeux. Et quand on creuse plus bas, on voit que ça a été construit au-dessus d'une autre cité qui a été construite avec beaucoup plus de technologie, des pierres beaucoup plus grandes, beaucoup plus lourdes, et qui ont été taillées comme au laser, qui sont en dessous de ces temples. Ça veut dire que la Terre a connu des moments de civilisation très avancés, avant que ces civilisations soient anéanties par les bouleversements climatiques, et les gens qui sont revenus après ont perdu ces capacités, soit physiques et technologiques, et ont imité les constructions des anciens en faisant moins bien. Et vraisemblablement que les pyramides d'Égypte et le Sphinx sont des vestiges beaucoup plus anciens que l'époque des pharaons, qui ont été simplement réaménagés par les nouveaux arrivants, qui ont construit des couloirs, qui ont mis des tombeaux, qui ont refaçonné la statue du Sphinx pour la transformer de lion en tête de pharaon, etc. C'est-à-dire que ceci nous confirme que la Terre a connu une civilisation très avancée, avec des êtres humains très grands, qui ont construit toutes sortes de choses, et puis que Allah a décidé, puisque c'est lui qui est le maître du climat comme du reste, a décidé de les balayer, et les survivants ont retrouvé des vestiges des anciens qu'ils n'ont fait que réaménager ou copier. Et ce fameux déluge, qui a eu lieu entre moins 12 à moins 10 000, suite à ça, à cette période de réchauffement global, a donné lieu au monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le Hijaz et l'Égypte aride, l'Europe tempérée, l'extrême nord toujours sous glace, et des pays comme la Finlande, la Norvège, la Suède, viables avec de la technologie, chauffage, etc. Sinon, c'est difficile. Donc c'est important, parce qu'on nous parle beaucoup de climat, d'écologie, etc. Il faut comprendre en fait que la Terre a toujours eu des changements climatiques, parfois très 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 violents, et non linéaires, et que parfois dans une période de glaciation où
de réchauffement, il y a des micro-périodes de glaciation dans une période de réchauffement et inversement. On l'a vu en moins 15 000, en pleine période glaciaire, il y a eu tout d'un coup une montée violente du réchauffement avant de retomber très bas. Parce qu'en fait, il y a des soubresauts. Avant de passer d'une période à une autre, il y a des soubresauts. C'est-à-dire qu'on annonce le changement par un changement brutal avant de retomber dans la période dans laquelle on est. Et puis, on part pour la véritable montée vers le nouveau paradigme. Et donc, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, le monde tel qu'on le connaît, tel qu'on le conçoit, en fait, il a à peu près 12 000 ans. Il a 12 000 ans, c'est-à-dire que tout part dans le monde connu, il y a 12 000 ans, c'est-à-dire post-déluge. Le monde d'avant, où manifestement il y avait des civilisations très avancées avec des humains beaucoup plus forts, beaucoup plus grands, a été balayé, a été réduit en poussière, et ne sont restés que les souvenirs, les vestiges, au sommet du Machu Picchu et un peu partout dans le monde, de ces époques pré-déluviennes. Donc tout ceci, il y a un sens, c'est logique. Et quand on vous dit aujourd'hui, nous sommes responsables du changement climatique, etc., on se donne beaucoup d'importance parce qu'en fait, on voit bien que dans une période de réchauffement global qui a commencé il y a 12 000 ans, il y a des petites variations et peut-être qu'on joue un micro-rôle dans une micro-variation, mais la réalité, c'est que nous sommes dans une période de réchauffement avec des fois des micro-glaciations, des micro-réchauffements, mais que cette tendance qui peut durer 100 000 ans, puisque la dernière glaciation, qui s'est terminée il y a 12 000, à peu près 12 000, 13 000 ans, elle a duré 100 000 ans, de moins 115 000 à moins 12 000. Durant toute cette période, on était dans une période de glaciation, avec des variations, des micro-mouvements, et avec des mouvements très brutaux, parfois à la hausse ou à la baisse. Comme le monde a connu, avant le déluge, vers moins 13, moins 14 000, où le monde était dans une froideur terrible, et où l'Arabie et l'Égypte devaient être extrêmement vertes et extrêmement agréables à vivre. Avant que ça se réchauffe et ces zones deviennent arides et l'Europe redevient habitable parce que les glaces avaient fondu. Voilà, je voulais un petit peu vous informer là-dessus pour que vous sachiez de quoi on parle parce qu'on entend beaucoup de bêtises. Et ça nous aide aussi à comprendre un peu nos origines et qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Nuh alayhi salam et avant, etc. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.